Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Micro-Trottoir présentée par votre très cher présentateur Joyce Moussoki. Aujourd'hui, dans notre émission Micro-Trottoir, nous allons vous présenter un thème qui touche, un thème très alléchant. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2024, c'est la fête d'indépendance du Congo-Brazzaville, 15 août 1960 à 15 août 2024. Ça fait 64 ans que le Congo-Brazzaville a accédé à la souveraineté internationale. Aujourd'hui, notre thème de ce jour est le bilan des 64 ans d'anniversaire du Congo-Brazzaville. On aimerait savoir s'il y a une progression ou une régression. On aimerait savoir si les choses ont changé, si les choses ont évolué, ou si les choses n'évoluent pas, ou bien que les choses ont empiré. On aimerait savoir de 1960 à 2024, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un changement d'un plan positif ou un changement d'un plan négatif. Aujourd'hui, nous allons récolter l'avis, l'opinion des Congolais sur ce thème. On aimerait savoir, selon les Congolais, si les choses vont ou les choses ne vont pas, ou les choses empirent. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour récolter l'avis de chaque citoyen congolais sur ce thème. Jingle. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tobakide. Bonjour, Bonjour, j'ai qui en face de moi? Farouche. Farus. Aujourd'hui, nous sommes sur une bienvenue sur l'émission Micro-Trottoir. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est le bilan des 64 ans d'anniversaire du Congo-Brazzaville. De 1960 à 2024, selon toi, qu'est-ce qui a changé? En fait, rien, hein. Rien n'a changé. À savoir, rien. On a toujours des problèmes d'eau, d'électricité. On vole toujours le courant dans notre parcelle, donc pour moi, rien n'a changé en fait. Rien, carrément rien. Le président, dans son discours, a dit que cette année-ci, depuis l'année passée, il a décrété, cette année-ci, c'est la jeunesse. Il a encore insisté sur ça. Année de la jeunesse encore, selon toi. Est-ce soit du pipeau, ou soit, quand il déclare cela, il est sûr, il dit qu'il va investir, qu'il va s'y mettre, il va investir dans l'éducation, dans tout, sur plusieurs domaines pour la jeunesse. Est-ce que tu y crois? À mon opinion, à moi, j'y crois pas. Donc, c'est pas trop mon genre de truc de croire ce que le président dit. Donc, non, j'y crois pas. Que dalle. Pour quelle raison? Parce que j'y crois pas. C'est genre comme si ton daron te disait, mon fils, je vais t'acheter un maillot alors qu'un mois est passé, il t'assure pas ça. Donc, des trucs comme ça, moi, j'y crois pas. Donc il y a eu trop de promesses répétitives. Voilà, c'est ça en fait. Donc pour vous, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'y a pas les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire que c'est les mêmes choses. Soit ça a empiré, soit tu as changé. Ça a changé. En fait, on peut dire que c'est au milieu. Ça n'a pas changé, mais c'est quand même au milieu. Genre, il y a toujours des petits problèmes qu'on doit régler, mais la plupart des PB sont un peu réglés, donc vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, de rien. Oui, bonjour. J'ai en face de moi. Je suis Matondo Destin, l'enfant sacré, beaucoup plus connu pour les intimes, le jeune leader. Ok, merci les jeunes leaders. Vous êtes dans une émission appelée Micro-Trottoir. Le thème de notre émission aujourd'hui, bilan de 64 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Selon vous, quelle vue vous avez de 1960 à 2024? Les choses ont changé ou les choses n'ont pas changé, ou soit les choses ont juste pas changé? Bon, pour être franche, je dirais que les choses ont vraiment changé. Il y a une différence. Bien que nous sommes... L'homme, vous savez, généralement, l'homme est insatisfait de nature. L'homme n'est jamais satisfait. Donc, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, on ne peut pas dire que les choses ont changé à 100%. Mais au moins, même à 20%, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a des viaducs. En 1960, on n'avait pas de viaducs. Mais aujourd'hui, on a des viaducs. On a la corniche. En 1960, il n'y avait pas la corniche. Donc, même à 20%, les choses ont changé. Nous voulons plus, on veut plus. Ça, tout le monde, on veut plus. Même les autorités, tout le monde, on veut plus. Mais il faut aussi être réaliste. Pour dire la vérité, il faut savoir qu'il y a quand même un changement. Tu ne peux pas comparer le Congo de 1960 avec le Congo de 2024. Donc, il y a vraiment une grande différence. Dans le discours du président de la République, il a beaucoup insisté sur l'année de la jeunesse, comme il a fait l'année dernière. La fin du compte, cette année-ci aussi, il a insisté beaucoup qu'il va plus se donner à investir dans la jeunesse en créant plusieurs domaines. Est-ce que vous y croyez, soit que vous cette fois juste une copine, soit quelque chose du genre? Bon, vous savez, moi, je suis dans la politique. Moi, je maîtrise un peu d'une manière ou d'une autre ces domaines. Donc, ce que le président, le chef de la République avait
annoncé au début de l'année qu'il avait dit que 2024, c'est l'année de la jeunesse. Effectivement, c'est l'année de la jeunesse. Là, nous sommes déjà, je crois, 8e mois. Donc, le gouvernement avait dit que là, il va donner 10 000 emplois aux jeunes. Jusque-là, il n'y a même pas la moitié des 10 000 emplois qui ont été promis. Mais ce qui est sûr, c'est l'année de la jeunesse. Nous sommes dans l'année de la jeunesse, donc voilà, c'est l'année de la jeunesse. Il n'y a pas les 10 000 emplois que le gouvernement avait annoncé, mais nous sommes dans l'année de la jeunesse. Vive l'année de la jeunesse. Ok, merci. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, J'ai qui devant moi? Monsieur Sébastien Molunda. Monsieur Sébastien Moulonda, on aimerait savoir, 64 ans, quel est le bilan? Selon vous, votre point de vue, le bilan de 1960 à 2024, quel est le bilan du Congo? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce qu'il y a une évolution ou il n'y a pas d'évolution? De mon côté, je pourrais dire de 1960 à 2024, ce qui va faire 64 ans d'indépendance de la République du Congo. Il y a eu beaucoup de marges de choses qui se sont produites et ce qui a eu un développement et une régression. Je peux dire dans certains domaines, certaines choses ont eu à s'émanciper et dans certains domaines, certaines choses ont eu à avoir une régression. Donc pour moi, je peux dire personnellement parlant, je vais dire que non, ces 64 ans, ce sont les années accumulées où il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. D'autres, certaines Congolais ne se sont pas mises en compte, ils n'ont pas pris en compte. Il y a vraiment il y a un ralentissement possible par rapport à notre État, vu notre pays, le Congo. Et c'est une fierté pour moi en tant que Congolais que vous m'interviewez, vous me posez cette question-là, je donne mon point de vue personnel. Et je n'en discute pas ce que les autres vont dire, mais moi, c'est ma pensée. Et pour moi, je vois que nous sommes stagnés que là. De 60 à 2024, nous sommes un peu bloqués là. Il y a un truc qui manque. Il y a un déclic, il faut qu'il y ait un déclic pour déclencher cet avancement-là. Et jusque-là, nous sommes encore bloqués là. C'est par rapport à moi. Pour vous, le président a décrété l'année passée que l'année 2024, l'année de la jeunesse. Il a encore insisté sur ça, sur son discours d'hier, que c'est l'année de la jeunesse. Il a mis en place plusieurs choses pour aider les jeunes dans plusieurs domaines. Est-ce que vous y croyez ou soit pour vous c'est juste une utopie, soit une illusion, ou soit une imagination, soit dire un fake de sa part? Dire un fake, ça sera trop vociféré par rapport à cela. Comme c'est lui qui est le chef de l'État, qui est le père de la nation, c'est notre père à tous. Comme il vient de le dire, c'est l'année de la jeunesse. Nous aimerions voir ce qu'il a prévu pour la jeunesse et afin que la jeunesse puisse mettre en valeur. Parce que quand vous parlez de l'année de la jeunesse, il faut mettre cette jeunesse-là en valeur. Donc, comme lui, qui est le père de la nation, qui a promis cela, qui vient y répéter et pouvoir y attirer l'attention de tous, afin qu'ils se mettent en œuvre, ce que je demanderais de mon côté, moi, en tant que citoyen congolais, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, notre père de la nation, qu'il puisse mettre en œuvre son projet de l'année de la jeunesse en marche, afin que ces jeunes-là soient reconnus à travers leurs capacités et leurs fonctions intellectuelles. Que autant que jeunes que nous sommes, nous puissions être reconnus à juste valeur. Pas seulement qu'ils essaient de les dire, mais qu'ils fassent avec des actes. C'est ce qui est important. Sans les actes, les paroles n'en vaut rien. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, ça a été un événement particulier pour notre pays. Nous fêtons nos 64 ans d'indépendance. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas 64 jours ou 64 semaines, mais 64 années qui sont écoulées. Aujourd'hui, tout Congolais doit prendre conscience de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et là où nous en sommes. D'où nous venons et d'où nous partons et là où nous en sommes actuellement. Donc, à nous les jeunes aussi, prenons conscience. On nous dit que c'est l'année de la jeunesse. Nous avons aussi une part de responsabilité autant que jeunes et le président aussi a une part de responsabilité envers nous autant que jeunes que nous sommes. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ma conception que moi j'ai. Okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci, c'est gentil. Bonjour. Bonjour, J'ai qui en face de moi? c'est Monsieur Junior. Monsieur Junior, nous sommes une émission, l'émission 3K, l'émission Micro pour un trottoir, autant pour moi. Le thème de notre émission, 64 ans, fête nationale. Le bilan des 64 ans d'indépendance du Congo, selon vous, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé, de manière positive ou négative? Donc moi je dirais que de 1960 jusqu'à aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'avant, il n'y avait pas la corniche.
Même pendant le défilé, il y avait le public aussi marché, le défilé aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons que le défilé militaire, non tellement les choses ont changé, voilà pourquoi. Ça nous étonne aussi. Et autre chose, avant quand on venait à la Corniche, il y avait toujours les feux d'artifice. C'était une grande fête pour les Congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par exemple aujourd'hui, il n'y a rien, même les voitures circulent, donc nous sommes tellement étonnés. Nous, même on se disait peut-être qu'il y aurait des feux d'artifice, mais non, rien. Donc pour vous, la fête d'indépendance a perdu son sens. Bon, de ce côté-là, la fête d'indépendance a perdu son sens. Le président a depuis quelque temps, le président a décrété, depuis l'année passée, que 2024 est année de la jeunesse. Mais on voit dans les faits, ce sont des dires, mais rien ne se fait. Selon vous, est-ce que c'est juste des paroles en l'air ou il est vraiment sérieux dans son... Est-ce que vous y croyez lorsqu'il lance le slogan année de la jeunesse? Bon, je dirais que non. Peut-être, le président a dit que c'est l'année de la jeunesse, mais moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas une année de la jeunesse parce que nous ne voyons actuellement rien. Donc pour vous, ce sont des paroles en l'air. Oui, ce sont des paroles en l'air. Merci beaucoup, monsieur Junior, pour votre avis. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai qui en ma présence? Zonza Donzel Dever Marcel. Zonza Dorsel d'Innover Massal. Dever Marcel. Au Dever Marcel. Alors, nous sommes une émission. L'émission c'est Micro-Trottoir. En fait, dans notre émission, aujourd'hui, notre thème c'est 64 ans. Quel est le bilan des 64 ans d'indépendance du Congo? Selon vous, de 1960 à 2024, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu un changement en général? Bon, disons de façon générale, je dirais qu'il y a eu un changement. Beaucoup de changements. Dans le sens où, déjà parlant du point de vue par exemple social ou bien socio-culturel, nous voyons par exemple à Brazzaville de nouvelles choses, de nouvelles infrastructures, par exemple comme la corniche que nous sommes ici. Il y a beaucoup des immeubles qui sont nés et ça c'est du point de vue disons infrastructurel, tout ça. Maintenant, si on regarde d'un point de vue travail ou bien emploi, offre d'emploi, tout ça, je pense que les choses n'ont pas trop bougé. N'ont pas trop bougé parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment de travail, comme on finit les études certes, après le lendemain on ne sait pas comment ça peut se passer, tout ça parce qu'il n'y a pas trop de boulot. Ça, c'est du point de vue peut-être recherche d'emploi pour les jeunes, tout ça, voilà. Mais quand même, toutefois, on peut reconnaître aussi le travail qui est fait par les pouvoirs en place pour essayer d'aider les jeunes, d'aider la population pour qu'ils soient ou bien pour qu'ils trouvent du boulot ou bien comment. Donc, il y a toujours un changement positif, même si certains ou bien d'aucuns diraient que les choses n'ont pas bougé. Mais moi, je suis sur la vie et je reste positif. Je sais que à chaque année, il y a des nouvelles choses qui viennent et je pense qu'il y a quand même eu du changement en fait. D'un point de vue global. Dans le discours du président d'hier, il a encore insisté sur l'année de la jeunesse. Pour vous, il en a parlé l'année passée, 2024, année de la jeunesse, mais on se dit que non, ça reste que des dires. Est-ce que pour vous, il ne se met pas dans les faits, il y a juste que des dires? Vous prenez ça pour du genre, juste une utopie, une illusion, ou est-ce que c'est vrai pour vous? Bon, je dirais que ça reste de la politique. Certes, la politique, c'est d'abord des paroles et puis il faut mettre en pratique ces paroles, mettre en acte. Bon, le président a dit l'année de la jeunesse, je pense que c'est l'année de la jeunesse réellement puisque beaucoup de choses sont mises en place pour aider la jeunesse et pour que la jeunesse émerge et que la jeunesse s'émancipe et trouve du travail en fait. Nous, notre souhait, c'est que les paroles là, les paroles du président puissent suivre après, que les actes suivent en fait de ces paroles là. Moi, je suis un gars optimiste en fait. Je suis un homme optimiste. Je sais qu'ils se battent, c'est de la politique, ils se battent à leur niveau et nous aussi, jeunesse, on ne peut pas aussi attendre en fait le travail à la maison, tout ça. On doit se lever, chercher le travail. Je pense que beaucoup de gens parfois qui ont des diplômes aujourd'hui, qui restent à la maison, ils ont des diplômes, mais ils ne se lèvent pas pour aller chercher le travail. Alors que nous savons tous que le travail ne viendra pas vers eux en fait.
Donc, on doit se lever. Ça, le président a parlé. Le gouvernement aussi fera fera de son mieux, mais la jeunesse aussi doit se lever pour essayer de travailler en fait, pour essayer de trouver quoi s'en sortir. Donc, Merci beaucoup. merci à vous. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. L'émission qui s'est bien passée. On a eu plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur le thème 64 ans, le bilan. Selon eux, ils ont donné leur point de vue, s'il y a eu un changement ou s'il n'y a pas eu de changement, ou si les choses ont empiré, s'il n'y a pas eu d'évolution. Chaque personne a donné son point de vue. C'est à vous maintenant, chers internautes, de donner votre point de vue. En commentaire, donnez-nous votre point de vue. S'il y a un changement, s'il n'y a pas eu de changement, soit les choses ont progressé, soit les choses ont régressé. De 1960 à 2024, le bilan des 64 ans d'année d'indépendance. Donc donnez-nous votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci, on se retrouve au prochain rendez-vous. Okay, let's go. Bonsoir. Bonsoir, J'ai qui en face de moi? c'est M. Derli. Monsieur Derli. En fait, nous sommes une émission. L'émission s'appelle Micro-trottoir. Micro-trottoir, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le bilan des 64 ans de la fête nationale du Congo. De 1960 à 2024, selon vous, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu une évolution ou il n'y a pas eu d'évolution, soit les choses stagnent, ou les choses ont stagné. Ça veut dire que, ou soit les choses ont empiré. Bon, personnellement, déjà je suis né dans les années 2000, je dirais que depuis que je suis né, à part les routes nationales, quelques structures telles que la voie de la Corniche, les tours jumelles, les stades de Quintili, vraiment il n'y a pas grand-chose. Je pense que côté de la jeunesse, on ne nous aide pas. Vraiment, la génération est cuite. Il n'y a pas d'élévation, le pays n'avance pas. On a toujours presque les mêmes ministres à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, tout ça. Mais sinon, vraiment, personnellement, je trouve que rien n'a changé. Le président a décrété depuis l'année passée 2024 année de la jeunesse. Sur son discours d'hier, il a encore insisté sur ça, sur vous. Pour vous, excusez-moi, autant pour moi, pour vous, est-ce que c'est juste des paroles en l'air ou soit c'est juste pour un peu adoucir les mœurs, soit pour juste nous embrouiller l'esprit? Est-ce que vous y croyez vraiment à cette année de la jeunesse? Bon, personnellement, je dirais que c'est une personne. Il pense. Je pense qu'il connaît bien nos conditions et autres. Mais ce qu'il peut faire, genre, je dirais, ça là, ça dépend de lui-même. Personnellement, c'est presque les mêmes mots qui reviennent. Et on voit rien. Il n'y a pas de changement. Ouais. À part quelques collaborations avec d'autres pays qui nous permettent d'avoir les bourses, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci beaucoup pour votre avis. Je vous en prie. Okay, let's go.